Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là parce que c'est le tirage du dimanche. J'ai mis mes habits du dimanche, vous avez vu? Ça change, hein. Ça change. Tiens. Waouh. Elle nous suit, hein. Ce week-end déjà, elle était là, cette carte du 9 de denier. Cette carte du 9 de denier à l'envers. Et la justice à l'envers. Ne pas prendre de décision. On va aller voir cette semaine du 31 mai. Dernière semaine de... Bah non, dernière semaine de mai. Dernière journée de mai. Première semaine de juin. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine. Pour cette semaine, on va aller voir ce qui se trame dans les énergies autour et comment les voir arriver au mieux. Comment les prendre au mieux, on dira. Allons voir cette première semaine de juin. Quels sont les messages à transmettre? Elle est là. Étrangement. Allons voir. Allons voir. J'ai pris mon jeu minimaliste, le mesquite. Le mesquite. Avec cet œil. Cet œil. Vous voyez? Je te vois. Allons voir. Le pendu à l'envers. Être dans une situation qui dure depuis un petit moment. Et là, cette immobilité, cette stagnation commence à peser. Oh, le soleil à l'envers. On commence par 2 arcanes majeures. Quelle semaine pour débuter. Le roi d'épée, l'esprit clair. L'ermite, 3 arcanes majeures. Dans les acquisitions du passé, 4 arcanes majeures. Avec le mât, on fait les choses. Waouh. Le 9 de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Le cavalier de coupe à l'envers, l'impératrice. C'est le cavalier d'épée. C'est drôle parce que j'allais dire... Parce qu'en fait, c'est drôle. C'est comme ça. J'allais vous dire, je parlais du mesquite, et moi, en général, quand je regarde, j'achète un jeu de tarot, je regarde certaines cartes, j'aime l'iconographie, voilà pourquoi j'achète. Et celui-là, je l'ai acheté avant de voir cette carte. Donc moi, je suis cancer, on a la carte du chariot. Avant de voir cette carte, et quand je suis arrivée à la maison, et j'ai vu la carte du chariot, j'ai compris pourquoi j'ai acheté ce jeu. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. Et bref... Là, pour le coup, on a le chariot à l'envers. On a donc sur 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. 5 arcanes majeures. Le soleil à l'envers et ce pendu à l'envers. Il y a quelque chose, il y a une ombre au tableau et pourtant vous essayez d'avoir un esprit sain dans un corps sain avec ce roi d'épée. C'est drôle parce qu'il était là aussi pour le tirage du week-end. Ce roi d'épée, cette droiture d'esprit. On prend des décisions uniquement basées sur les faits. On est très clair dans sa tête, notre communication est claire, mais on est aussi très détaché des choses. On ne veut pas... Et c'est pas qu'on ne veut pas, il faut penser que le roi d'épée, il est comme ça, et c'est tout. C'est quelqu'un qui a la capacité à se soustraire de l'émotionnel pour ensuite pouvoir voir la situation comme elle est, sans phare, sans embellissement particulier qui soit apporté par l'émotivité ou etc. C'est juste, on a une vision ultra précise de ce qui se passe et on n'a pas de jugement en particulier, on voit juste ce qui est, et ainsi en voyant ce qui est, on peut agir au mieux pour tout le monde. Alors, certains peuvent considérer le roi d'épée comme quelqu'un de froid. Il n'est pas forcément, il est juste très clair et il est très honnête quand les choses doivent être dites. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de les expliciter d'une façon très nette. Et ça aide beaucoup quand on a le roi d'épée dans cette position-là, les opportunités, les possibilités. On sait qu'en prenant du recul par rapport à une situation où j'ai le sentiment, vous vous sentez un peu bridé,
Et il y a quelque chose qui, avec le soleil à l'envers, même si c'est une carte des plus positives à l'endroit comme à l'envers, il y a quelque chose qui vient mettre un nuage au-dessus de votre vie ou de votre semaine où les choses ne se passent pas, vous n'avez pas la liberté d'agir comme vous le voudriez, ce qui peut entraîner de la frustration. Il y a quand même une capacité à analyser les choses chez vous et à voir sans être envahi par alors de la négativité ou bien au contraire, surtout avec le mât, surtout avec le 9 de coupe, l'ermite dans les acquisitions du passé, la semaine où on regarde derrière soi tout le chemin qu'on a parcouru, l'ermite, le célibat, la solitude, l'introspection, rechercher la lumière pour soi, rechercher ce qui nous nourrit, rechercher ce qu'il manque à une future dynamique dans notre vie. Et ça, dans le passé, c'est tout un cheminement que vous avez vécu. Et quand je me demande si c'est pas une des premières fois où on a l'ermite dans les acquisitions du passé, dans un tirage comme ça, parce que c'est vraiment une avancée d'avoir la faculté de regarder les choses, de regarder sa vie et de savoir ce qu'on a déjà traversé en période de réflexion pure et dure sur sa vie et amener le positif de cette réflexion dans sa vie, dans le présent, c'est très fort. C'est très fort et ça se voit parce que là, on a dans la situation présente, on a le mât, alors couplé avec ce soleil à l'envers, cette nouvelle partie de vous-même, le mât, la première carte du tarot, on saute, on fait un pas en avant, on décide de quelque chose spontanément, ou un jour on se réveille et on dit bon bah c'est comme ça que ça va se passer à présent, je suis une nouvelle personne dans un jour nouveau parce qu'on a le droit, parce qu'on a la possibilité de le faire, parce qu'on n'attend rien de personne, rien d'une situation en particulier et qu'on sait juste qu'il faut vivre chaque seconde parce que c'est la dernière. Avec le soleil à l'envers, même s'il y a des choses qui peuvent venir obscurcir l'idée du bonheur absolu, parce que le soleil, c'est le moment où on est dans sa vie, au top du top, dans tous les domaines, qu'on se sent libre et qu'on a la complète conscience des moments très positifs qu'on est en train de vivre. Même si là, vous savez qu'il y a quelque chose, parce qu'au final, il le regarde ce mât, il le regarde ce soleil, voilà mon bonheur, voilà ce que dans l'absolu, j'aimerais absolument vivre. Dans l'absolu, j'aimerais absolument vivre. Mais il peut y avoir quelques nuages au devant, c'est pas si grave. Et là, je vois bien qu'il y a quelques nuages, mais c'est pas si grave. Parce qu'au final, c'est moi, ma vie et ma décision de vivre les choses comme elles viennent, sans avoir peur, d'angoisse ou de soucis par rapport à ce que je vis, parce qu'effectivement, toute journée va vous amener quelque chose et que ça sera... Je pense toujours quand je vois le mât à Eckhart Tolle avec le pouvoir du moment présent, parce que c'est la compréhension que toutes les minutes que vous vivez dans le moment présent, il n'y en aura pas deux pareilles. Quoi qu'il en soit. Parce que vous avancez tout le temps, et le temps avance tout le temps, enfin le temps qui n'est juste une création de l'esprit, mais on a vraiment l'impression en ce début de semaine que même si vous avez peut-être quelque chose qui pour vous, comme je dis, n'est pas des plus confortables, vous savez aussi qu'il y a une version de vous la plus positive qui regarde les choses en vous disant tout va bien. Et ici et maintenant tout va bien. Et avec le 9 de coupe dans les influences du futur, ça ne peut que mieux aller. Encore mieux aller. Mais c'est uniquement parce que on a ce roi d'épée, cet ultra détachement, cette capacité à faire abstraction d'attentes, de soucis, parce que si vous regardez les choses comme elles sont et que vous êtes objectif, toute situation est une nouvelle situation, alors pourquoi ne pas la prendre au mieux? Et avec le 9 de coupe, le souhait exaucé, l'amour de soi, le moment, le contentement béat, le moment où soudainement, émotionnellement, on est rassasié dans les influences du futur, c'est une très belle carte.
C'est une très belle carte. Alors dans la continuité des choses, on voit bien avec ce cavalier de coupe à l'envers et ce pendu que ce soit votre envie de partager ou votre communication ou votre créativité par rapport à la situation, ce que vous pourriez amener, il y a une cloche dessus. Est-ce que vous êtes bloqué par une certaine façon d'être? Est-ce que c'est logistiquement que vous ne pouvez pas dire ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que c'est une distance qui vous éloigne et qui fait en sorte que vous voyez ce cavalier de coupe avec sa grande coupe qui veut juste dire voilà moi ce que je ressens, ce qu'il en est, j'ai envie de partager, j'ai envie que tout le monde m'entende. Avec le pendu à l'envers, on a le sentiment que malheureusement vous n'avez pas cette capacité ou vous n'avez pas cette possibilité ou cette liberté de dire les choses comme vous voudriez les dire, et puis surtout d'avoir les cavaliers sont toujours des gens qui apportent une vraie dynamique, une vraie action, donc là j'ai l'impression que vous êtes un peu coincé aux entournures, pour presque faire se développer émotionnellement une situation, ou en tout cas une communication qui viendrait encore amener des choses, mais vous êtes tellement bien, j'ai l'impression, ou en tout cas serein, parce que détachement, parce que pas d'attente, que je me demande si c'est problématique en soi, parce qu'après on a l'impératrice dans les facteurs ambiants, l'impératrice et le 9 de coupe. Je sais et je veux produire du bien et du bon. Je sais et je comprends que mon assise, ma position, mon envie, c'est l'harmonie, mon envie, c'est le bien-être, mon envie, c'est l'abondance, m'entourer de gens qui comprennent mon fonctionnement et qui reçoivent presque mes dons, mes productions, l'impératrice, la génitrice, la maman, le féminin divin dans la création absolue de l'harmonie, tout simplement. Je crois que vous savez exactement ce que vous voulez donner aux gens, et puis il y a quelque chose de très fluide avec l'impératrice et ce 9 de coupe. Vous êtes entendu. Si vous comprenez que quand vous dites les choses et vous les apportez et vous les faites, parce que l'impératrice, elle est complètement alignée entre ses envies, sa communication, ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle apporte en général et ce qu'elle génère vraiment. Si vous fermez les yeux et que vous voyez au centre de votre vie, vous savez très bien que cette harmonie, quand vous êtes aligné avec tout ça, vous l'apportez. Juste par le fait que vous êtes vous en pleine, là maintenant c'est ce dont j'ai envie, et même si cette semaine, comme je dis, on vous sent un peu restreint, je pense, dans vos actions, parce que vous êtes ligoté à quelque chose, parce que la situation fait là, vous n'avez pas encore la faculté de pouvoir faire. On sait bien que quand vous vous recentrez sur vous, et on voit bien cette semaine que vous savez tout à fait ce qui coule de vous quand vous êtes en pleine liberté, mais c'est une liberté consciente d'être, tout simplement. C'est vraiment quand vous regardez et vous faites presque la somme des choses, et j'ai l'impression que vous avez justement cette objectivité cette semaine de vous dire, même si là pour le moment ça coince, je sais bien que ce que je recherche, c'est l'harmonie. Je sais bien que ce que je donne, c'est l'abondance. On a un cavalier d'épée à l'envers et le chariot à l'envers. On vous dit, profitez presque de cette période, j'ai envie de dire, avec le pendu à l'envers, de pause. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, dans les choses qui peuvent coincer cette semaine, il y a l'idée que on va trop vite, on se précipite, on fait des... comment on appelle ça on va trop vite, on saute trop vite aux conclusions, on prend des décisions hâtives, on décide de quelque chose, on a tellement envie d'un objectif qu'on peut oublier ce qui se passe autour, ne pas voir les gens qui se passent autour, ne pas voir l'environnement, ne pas écouter, ne pas comprendre. Et j'ai l'impression que avec ce chariot à l'envers, on vous dit de poser.
faites une pause. Effectivement, on comprend tout à fait que on est toujours envie d'aller de l'avant, on est toujours envie de se concentrer sur l'objectif d'après, sur l'étape d'après, sur bouger. Et puis vraiment avec le chariot, c'est l'idée de je suis toujours en train de persévérer, de progresser. Et là, on vous dit, attendez, enfin, c'est plus comprenez la pose du pendu comme une partie du chemin plutôt que de voir que c'est un mur en face de vous. On a l'impression, j'ai l'image, vous savez, quand on est au péage, de la barrière qui monte ou qui descend, et on sent que cette semaine, vous pourriez peut-être piaffer d'impatience parce que vous voulez apporter ce message, alors qui pour moi est un message de générosité, d'envie, mais qu'en même temps vous n'arrivez pas à le faire, ou comme je vous dis, parce que logistiquement ou en ce moment vous êtes lié par quelque chose, ça va venir. Et puis on voit que dans votre esprit, vous êtes déjà dans un état d'esprit différent. Donc même si les résultats sont pas, j'ai presque envie de dire là concrètement devant vous, même si vous savez, parce qu'avec le chariot à l'envers, il y a l'idée qu'on ne peut pas toujours tout diriger. On peut se diriger soi-même et on peut contrôler le maximum de choses pour aller de l'avant, mais parfois il y a des choses qui sont incontrôlables et il faut aussi faire avec. Donc ne vous inquiétez pas pour la façon dont vous progressez, parce que j'ai le sentiment que c'est exactement le bon rythme. Et s'il y avait un côté un peu assombri à ce tirage, c'est l'envie et votre pleine conscience justement d'être une personne nouvelle à chaque fois et de se satisfaire de ce que vous avez et de votre cheminement. Mais on a plus l'impression qu'on vous dit asseyez-vous et recevez là ce que vous donnez en ce moment par rapport à cette impératrice et ce 9 de coupe, et de toute façon la suite se fera naturellement. Il n'y a pas besoin absolument de pousser les chevaux, vous savez, allez c'est parti, quand je pense au chariot avec ses 2 chevaux, non. Vous inquiétez pas, tout vient en ordre de temps. Et là, on voit très clairement que cette semaine, avec le 9 de coupe et l'impératrice, dans les influences futures et les facteurs ambiants, il y a quelque chose qui sort de vous. Plus vous vous aimez, plus vous aimez les gens, plus vous acceptez dans ce que vous vivez et dans ce que vous recevez, et dans cette abondance. Alors c'est peut-être que dans tous les aspects de votre vie, tout n'est pas aussi évident dans le relationnel ou dans l'échange, mais là on vous dit c'est pas grave. Là on vous dit c'est une pause où c'est, j'ai envie de dire, il y a une des roues du carrosse qui vous permet, qu'il faut changer. Donc ne forcez pas non plus les choses, ne partez pas à la pêche alors le cavalier d'épée à l'envers, il a tellement d'objectifs, il veut des informations, il a tellement envie que tout soit aussi rapide que lui, mais il y a une différence de rythme entre le pendu à l'envers qui est englué malheureusement dans sa situation et ne peut pas, et maintenant il commence à être un peu frustré de ne pas pouvoir se transformer, de ne pas pouvoir continuer sa dynamique, et on le conçoit tout à fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser libre cours à vos pensées ou à vos dires ou à vos j'ai presque envie de dire ce cavalier d'épée à l'envers, il vous dit cette semaine faites attention. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche, parce que vos pensées pourraient aller bien plus loin avec votre communication que réellement ce que vous voulez atteindre précisément. Vous pourriez, parce que le cavalier d'épée qui part un peu avec ses œillères, il peut être malchanceux dans sa communication et tirer ses flèches un peu partout parce qu'il a tellement envie de voir arriver son résultat.
qu'il y a certaines choses dans sa communication ou dans sa façon de faire qui peuvent heurter ou qui peuvent rater la cible. Donc, acceptons avec ce chariot à l'envers que tout développement de situation, que tout déplacement d'énergie a forcément peut rencontrer des barrières de péage. Mais c'est phénoménal cette énergie-là, d'avoir compris que avec le mât, on peut se jeter dans quelque chose et en ayant une vraie alors non seulement clarté d'esprit sur le fait que la façon dont on appréhende les choses et la façon dont on se jette dans une situation, si on n'a ni peur, ni angoisse, ni attente, et juste pour être comme ça nouvellement et accepter que ce qui va nous arriver nous amènera forcément quelque chose et avoir une puissante foi au fait que ce sera que du positif parce que c'est nouveau, c'est assez... c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant dans le on voit votre... vous me direz, hein, vous commenterez ce tirage pour ceux à qui ça parle, mais on voit le travail qui a été fait et la compréhension que la réflexion de l'ermite couplée avec une objectivité permet de se positionner enfin sereinement vers les choses qui arrivent au-devant de vous. C'est pour ça qu'elle sera forcément positive, cette semaine, même si elle n'est pas productive, elle sera forcément positive. Waouh. Bon, dites-moi, commentez, dites-moi, qu'est-ce que pour vous ce mât couplé avec le soleil à l'envers, je vois les choses nouvellement, je prends les choses avec un esprit vide, avec un œil ouvert et complètement serein. Et une fois, même si je sens bien, comme je dis, que je suis un peu coincée aux entournures, là, cette semaine, rien n'est grave. Rien n'est grave, rien ne m'atteint et tout ce qui m'atteindra sera positif et sera pour mon épanouissement émotionnel. Et ça marche. C'est ça qui est assez... Bon, dites-moi, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de semaine, je veux savoir. Je veux savoir parce que pour certains, il y a vraiment eu beaucoup de travail avec cette ermite et cette réflexion dans le passé. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une superbe semaine et je vous dis à bientôt. Merci.